Bonjour, eh bien aujourd'hui, je vais donc vous faire euh, connaître le catharisme. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que le catharisme était en quelque sorte une révolution des chrétiens du Sud contre l'Église catholique romaine, considérant que cette Église était vraiment devenue beaucoup trop temporelle, beaucoup trop matérielle, beaucoup trop riche, et qu'ils étaient donc dans une époque qui était une époque vraiment de fin de société, de fin du monde. Et je pense qu'on peut rapprocher cette époque à ce que nous vivons actuellement, en particulier au travers de toute cette aventure du Covid qui n'est pas terminée, qui sert à nous vraiment dominer, nous rendre, on peut presque dire, esclaves d'un certain monde, d'une certaine société, d'où cette révolte qui est en train petit à petit de monter. Et c'est un peu ce qu'ont voulu nous dire les cathares qui ont déclaré avant leur mort qu'ils reviendraient 700 ans plus tard. Et 700 ans plus tard, eh bien, ça nous fait donc, par rapport à leur départ, 1950. Et 1950, vous allez nous dire, 1950, il ne s'est rien passé de bien particulier. Eh bien si, il y a eu un événement qui, effectivement, n'a pas semblé révolutionner le monde, mais pourtant qui est extrêmement important. C'est la découverte de ces fameuses jarres de documents de Qumran et de Nag Hammadi. Ces documents nous ont donc donné une autre lecture des évangiles, car ces évangiles, en réalité, ont été maintes et maintes fois modifiés pour différentes raisons et surtout dans différents buts. Donc, pour effectivement toujours tenir l'Église catholique romaine, la hiérarchie, pour toujours effectivement tenir les chrétiens sous sa coupe et vraiment leur demander d'obéir justement aux puissances temporelles qu'elles ont toujours accompagnées jusqu'à la Révolution française. Et là, ce qui a sonné le glas, justement, en grande partie, de cette Église catholique qui a continué à subsister, mais qui de plus en plus est devenue moins importante, moins écoutée. Les papes ont essayé de retrouver une vigueur, de régénérer l'Église. En particulier, ça a été justement ce fameux concile de Vatican II, ce fameux concile que, pour ma part, et d'autres aussi, évidemment, considère qu'il a été encore plus terrible pour l'Église et qu'il a encore plus vidé les églises. Il y a malgré tout, eh bien, il y a la jeunesse maintenant qui de plus en plus commence à comprendre que cette Église catholique est maintenant, je ne dirais pas corrompue, mais enfin complètement à côté du monde réel, à côté de la plaque. Et c'est donc bien ce que vivaient également les cathares de l'époque. Donc les cathares, eux, n'ont pas inventé une religion, mais pourquoi et comment surtout ont eu entre leurs mains le véritable évangile de Saint Jean. Car effectivement, on le voit bien dans les évangiles, la place de celui de Saint Jean est un évangile qui est quand même beaucoup plus, je dirais, ésotérique, beaucoup plus puissant sur le plan spirituel et qui nous confie des choses qui sont effectivement encore assez proches de ce qu'a déclaré le Christ. Et Saint Jean également, ne l'oublions pas, a assisté, lui, à la crucifixion en compagnie de la mère du Christ et des saintes femmes, en particulier surtout de Marie-Madeleine. Donc, vous le savez, j'ai fait une série de vidéos sur Marie-Madeleine et le Christ qui étaient extrêmement proches, étaient extrêmement liés, évidemment.
Et donc cet évangile, évidemment, a beaucoup plus de valeur. Mais il a malgré tout quand même été modifié. Et le véritable évangile de Saint Jean, l'authentique, eh bien, il a été entre les mains des cathares, mais aussi entre les mains des templiers. Les uns et les autres ont donc été en quelque sorte en conflit contre l'Église. Et l'Église, encore une fois, grâce donc à l'Inquisition en particulier, a réussi à éradiquer les cathares et à faire disparaître les templiers et surtout de faire disparaître la lumière qu'ils pouvaient apporter, en effet. Mais bon, il ne faut pas désespérer, car le Christ a déclaré à Pierre, qui a créé cette église, qui a complètement dégénéré, et d'ailleurs, donc, dans les prophéties de Fatima et de la Salette, eh bien, cette église est considérée comme étant corrompue et comme étant appelée à disparaître. Et donc, l'évangile de Saint Jean, lui, sera toujours, en quelque sorte, restera toujours un peu la lumière en attendant l'arrivée du Paraclet. Car le Christ a dit à Pierre, qui lui demandait, et lui, que lui arrivera-t-il? En regardant Pierre, le Christ lui a répondu, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Donc, en quelque sorte, le Christ annonçait que celui qui resterait serait Saint Jean. Donc, l'enseignement de Saint Jean serait celui qui resterait et non pas celui de Pierre. Et donc, c'était en même temps l'annonce du Paraclet, de celui qui l'enverrait pour justement renouveler son enseignement, complètement dévoyé par les hommes qui ne l'ont pas compris et qui l'ont tellement déformé d'ailleurs. Et c'est ce qui explique donc que les églises et les cathédrales sont de plus en plus vides. À la fin de cette vidéo, bien entendu, je vous parlerai de Montségur et je vous ferai partager ce que j'y ai vécu, qui est tout à fait exceptionnel, vous verrez. Donc revenons à la théorie donc du catharisme, qui est, à mon avis, vraiment adaptée malheureusement à notre époque, car notre époque maintenant est complètement bouleversée et nous sommes vraiment prisonniers d'un système, ce que l'on appelle le système mondialiste, qui utilise les médias pour vraiment rendre les hommes esclaves, faire vraiment créer cette peur qui fait que les hommes sont à genoux et obéissent vraiment à toutes les injonctions qu'on leur fait de porter un masque, de se séparer les uns des autres. C'est ça le but surtout, d'éloigner les hommes les uns des autres pour justement qu'ils ne fassent pas union contre ce pouvoir. Et donc, il y a également un phénomène très important que l'Église a provoqué, à savoir l'enseignement qu'elle a donné, cet enseignement qui promet de retrouver un corps après sa mort, de retrouver un corps physique, ce qui semble complètement aberrant, car en réalité, le corps qu'elle retrouve, ça n'est pas un corps, c'est disons une image, c'est disons son corps spirituel, son esprit, car c'est cela la véritable résurrection, c'est ce qu'a vu Marie-Madeleine le jour de la résurrection. Elle n'a pas reconnu le Christ, car il n'était plus dans son corps physique. C'est ce que j'ai expliqué donc justement dans ces vidéos sur elle et le Christ. Et donc, on peut dire que la véritable hérésie déjà, c'est l'Église qui l'a fait en enseignant cela pour justement faire en quelque sorte que l'homme tienne absolument à son corps, à retrouver son corps physique, et donc retrouver une vie comme sur la terre. Voilà. Alors que ça n'est pas du tout ça la réalité. Le Christ l'a dit, il faut renaître. Et renaître donc sous une autre forme, celle du corps spirituel, celle de l'esprit, pour ensuite avoir la possibilité d'évoluer vers d'autres dimensions
qui sont donc des dimensions supérieures, après avoir sur Terre vécu différentes choses. Et les cathares avaient compris cela en disant que la Terre en réalité était dominée par le diable. Car en effet, le diable, lors de la tentation, au bout des 40 jours, le diable lui déclare: je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis. Et je le donne à qui je veux, et donc si tu m'adores, eh bien tu l'auras tout entier. Donc c'est quand même bien clairement dit, et ça, bien entendu, c'est dans l'évangile de Saint Luc, c'est vraiment là la déclaration capitale du Christ qui explique ce qu'est le royaume de la terre. Et lui-même, d'ailleurs, n'a pas voulu être nommé roi. Il n'a pas voulu être un roi terrestre. C'est justement donc tout ce qu'ont compris les cathares, et c'est tout cela ce qu'ils reprochaient à l'Église, qui considérait que eux étaient hérétiques, mais les véritables hérétiques, eh bien, ce sont réellement les adeptes de l'Église de Pierre, qui de plus en plus ont détruit cette Église. Mais 1950, il faut aussi se rendre compte que ça a été vraiment le commencement du changement de société. Jusque-là, cette société était celle qui datait d'avant la Première Guerre mondiale, qui a continué, bon, évidemment, avec le progrès. Mais donc 1950, ça a vraiment été radicalement, enfin petit à petit, un changement de société. Les villes se sont développées de plus en plus, les villages se sont vidés. On a de plus en plus fait partir les paysans. Et donc, les villes maintenant, c'est ce qu'il y a de plus important. La France intérieure, disons, est de plus en plus déserte, de plus en plus vide. Et c'est donc un changement très important, car nous sommes maintenant de plus en plus dans l'anonymat et effectivement de plus en plus séparés les uns des autres. Auparavant, il y avait dans les villages, il y avait des fêtes, il y avait des processions, il y avait des tas d'occasions de se réunir. Maintenant, les gens ne se réunissent plus, ils sont réunis devant la télé, et puis éventuellement, ils sont réunis aussi pour certains grands événements, qui sont d'ailleurs tellement importants que vraiment, ça n'est plus un partage. Les gens sont les uns à côté des autres, ils ne se connaissent pas, donc ils contemplent un spectacle, mais ils ne partagent pas vraiment, ils ne se mélangent pas aux autres vraiment. Voilà. Donc ça fait partie vraiment d'un changement extrêmement important. En ce qui concerne l'Église, eh bien, heureusement, la jeunesse maintenant s'est rendue compte de tout cela, et donc de plus en plus revient aux anciennes traditions, au grand regret de l'Église de Rome, le pape d'ailleurs ayant demandé à ce que ce soit interdit. Donc les jeunes, enfin le mouvement qui fait que les églises reviennent à une messe traditionnelle, eh bien ce mouvement est vraiment extrêmement attaqué par l'Église de Rome. Mais en tout cas, cela veut dire que il y a une renaissance de l'Église qui a commencé et qui continuera, donc je le répète, dans l'attente de ce Paraclet qui viendra lui vraiment annoncer une nouvelle religion, qui sera une religion non plus uniquement chrétienne, on va dire, mais basée sur des enseignements chrétiens, mais ce sera une religion universelle, disons, je pense. Et donc l'Église a perduré sur la base de ces 4 évangiles, mais ces 4 évangiles, eh bien, c'est un pape qui un jour, en 150 ans après Jésus-Christ, le pape évêque, non pas un pape, mais un évêque, pardon, l'évêque de Lyon, qui a déclaré: il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'évangiles que 4, parce qu'il existe 4 régions du monde dans lesquelles il n'y a que 4 vents.
c'est-à-dire les 4 points cardinaux. Voilà. Donc les autres évangiles sont considérés comme apocryphes, sans intérêt, et voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Alors que justement, à Qumran, eh bien, tous ces évangiles sont ressortis, ces évangiles apocryphes, qui nous enseignent d'autres choses, d'autres visions, une autre vision des choses. C'est ça qui est très important, une vision des choses beaucoup plus spirituelle, qui nous fait croire en un avenir tout à fait différent, en une véritable résurrection. Et le monde actuel, justement, les forces de l'ombre, ce qu'elles s'efforcent de faire, c'est de faire oublier aux hommes qu'ils ont une âme. Et un des grands philosophes savants que vous connaissez certainement, qui s'appelle Rudolf Steiner, a dit que juste ces forces de l'ombre avaient comme intention de séparer l'homme de son âme. C'est cela donc vraiment le moyen de pouvoir dominer le monde. Mais heureusement, il y a des gens comme vous, comme moi, qui essayent d'en connaître un peu plus, de savoir et de comprendre. Et d'abord, le Christ lui-même l'a dit, à vous qui l'écoutez, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, c'est en parabole pour qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. Dans un autre évangile, il est également dit, c'est chez Matthieu, parce qu'ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Donc voilà, nous, justement, eh bien, nous essayons d'entendre et de comprendre. Il faut bien savoir qu'il n'y a eu qu'un seul texte qui n'a jamais été modifié, c'est celui de l'Apocalypse. Et donc c'est vraiment un texte que l'on peut considérer comme authentique, bien entendu, mais surtout prophétique et vrai. Voilà. C'est l'Apocalypse. Car dans l'Apocalypse, eh bien, il est bien dit à la fin que il ne faut ni ajouter ni retrancher aux paroles de ce livre prophétique, sinon Dieu lui ajoutera, à celui qui fera cette chose, les fléaux décrits dans ce livre. Enfin, lui fera vivre les fléaux décrits dans ce livre. Donc c'est le seul écrit authentique. Il est dommage que ceux qui ont écrit les évangiles n'aient pas dit la même chose. Nous n'en serions certainement pas là. Donc, ces écrits qui ont été trouvés à Qumran, donc esséniens, qui décrivent les évangiles, mais qui décrivent également la façon de vivre des Esséniens. Et au travers de ces descriptions, il est facile de comprendre que Saint Jean-Baptiste a enseigné le Christ puisqu'il l'a baptisé. Et Saint Jean-Baptiste lui-même, d'après, je le répète, sa façon de vivre, était donc essénien. Et il a donc enseigné cette façon de croire, cet enseignement qu'il a transmis au Christ, que lui-même, évidemment, bien sûr, a développé. Eh bien, cet enseignement, le Christ l'a donné à Saint Jean et à Saint Jean l'évangéliste, et également à Marie-Madeleine. Car il faut bien savoir que sur ces 800 documents, il n'y en a eu que à peine le quart qui ont été dévoilés, et pour une des raisons suivantes. C'est qu'il y a eu une commission, bien entendu, pour étudier ces documents, et cette commission, eh bien, c'est le futur pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger, qui en était le responsable. Donc c'est lui qui a fait le tri déjà, et qui, en même temps, a pris connaissance de beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle il était pour un retour justement à un culte beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus proche de l'antériorité.
évidemment, la hiérarchie catholique n'était pas du tout du même avis, et c'est la raison pour laquelle il a donné sa démission, car il voulait donc revenir à l'ancien dogme catholique. Et donc Benoît XVI a laissé la place à un nouveau pape qui, lui, est beaucoup plus moderne et beaucoup plus destructeur, à mon avis. Benoît XVI était donc au courant de l'avenir de l'Église catholique romaine, ne serait-ce qu'également en ayant la connaissance du troisième secret de Fatima, ainsi que celui de la Salette, qui explique que la hiérarchie catholique est quand même complètement dans l'erreur et donc appelée à disparaître. Donc la soi-disant hérésie cathare, c'est simplement la doctrine de la dualité, c'est-à-dire le combat des forces de la lumière contre les forces de l'ombre qui sévissent sur Terre, et donc également la promesse de la véritable résurrection, comme je l'ai expliqué, qui n'est pas vraiment la même que celle de l'Église de Pierre. Il vivait une vie effectivement ascétique, non pas dans la pauvreté, mais à la suite de leur engagement, ils abandonnaient tous leurs biens matériels, devenaient végétariens, refusaient la sexualité dans le but de ne pas faire d'enfants, particulièrement pour arrêter le processus donc de la vie sur Terre, en quelque sorte de l'incarnation sur cette terre, car justement, à la suite de leur initiation, leur véritable baptême, qui s'appelait le Consolamentum, eh bien, ils savaient qu'ils avaient accès à ce moment-là, compte tenu de cet engagement d'abandon des biens matériels, d'abandon de la terre, ils savaient donc qu'ils avaient accès à ce moment-là à la véritable résurrection et qu'ils cassaient en quelque sorte la chaîne des réincarnations sur cette terre. Donc ce que les cathares ont combattu, c'est cette Église alliée à la puissance temporelle qui incitait le peuple à accepter la souffrance sous prétexte d'une promesse de résurrection des corps, donc, et de retour au bonheur à ce moment-là. Et actuellement, eh bien, on peut dire que nous vivons un peu la même chose. On nous promet le bonheur depuis des années. Moi, je l'entends depuis 40 ans. On nous promet de meilleures choses, à chaque fois de patienter, exactement ce que l'Église promettait aux chrétiens. La différence étant que maintenant, ça n'est plus l'Église, c'est la politique. Le roi a été remplacé par le président de la République et tous ces gens-là vivent, eux, dans le bonheur, dans l'opulence. Et puis, bien, la plupart du peuple a beaucoup plus de difficultés et on lui promet toujours la résurrection. Donc, eh bien, évidemment, cette hérésie, considérée comme telle, pour cette raison, puisque ça mettait en danger la puissance royale, c'est donc la puissance royale, Blanche de Castille et Clovis, qui ont donc mis fin au catharisme, donc dans le siège de Montségur. Et ce siège de Montségur s'est terminé par la reddition de Montségur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le château, ce sont les cathares qui se sont en quelque sorte rendus et ont négocié une reddition. Cette reddition qui a été faite donc à la suite d'un siège de 10 mois, et cette reddition a quand même été un peu étrange, puisque ils ont obtenu des conditions tout à fait particulières, à savoir qu'il restait encore 15 jours dans la place, donc certainement pour organiser leur départ et faire disparaître un certain nombre de choses, en particulier le trésor qui a été mis à l'abri pendant cette période de 15 jours, nous en parlerons. Et donc cette reddition considérait que les combattants, déjà les hommes d'armes, pouvaient partir, quitter la place avec armes et bagages,
Les occupants non convertis également avaient la vie sauve, et seuls donc les cathares qui avaient été donc considérés comme parfaits, qui avaient donc eu le consolamentum, ces cathares, eux, acceptaient de monter sur le bûcher et d'être brûlés. Cette stèle a été installée par la Société d'études et de recherche cathare, donc en souvenir de ces malheureux qui ont été brûlés ici, au nombre de 215, sur le champ des Crémas. Imaginez donc le chemin qu'ont parcouru les parfaits, qui venaient donc du château de Montségur, que nous voyons tout là-haut, en haut du POG, et qui sont venus donc jusqu'au champ des Crémas pour y mourir, évidemment brûlés. Il est important de savoir que le champ des Crémas avait donc été préparé pour faire un bûcher donc de 215 personnes, et que ensuite ils ont amené les cathares, les parfaits, sur ce bûcher. Ils les ont incités à monter sur le bûcher d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été enchaînés, ils n'ont pas été attachés à des poteaux. Ce sont eux-mêmes qui se sont donc amassés en quelque sorte sur ce bûcher. Et une fois que le bûcher a été complet, des 215 personnes, eh bien, ils lui ont mis le feu et ont donc fait brûler 215 personnes. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et que la suite vous intéresse, car la suite, vous verrez, est une suite effectivement assez exceptionnelle, étrange et merveilleuse, une très belle histoire, donc de phénomènes que nous avons vécus, de phénomènes extraordinaires que nous avons vécus dans ce château de Montségur, dont je vous détaillerai un peu la construction et l'explication. Mais surtout, le plus important, c'est réellement ce qui s'est passé cette nuit-là de 1980, où nous avons vécu vraiment un moment exceptionnel de manifestation très très belle et merveilleuse. Voilà. J'espère à bientôt.